Pour la suite, je vais appeler Élodie Fromentin. Le titre de sa thèse est « Lixiviation des polymères irradiés, caractérisation de la solution et complexation des actinides ». Je vous demande d'accueillir Élodie Fromentin. Que fait-on vraiment des déchets nucléaires ? On les envoie dans l'espace ? On les jette dans les océans ? Mais d'ailleurs, d'où viennent-ils ces déchets ? Ils viennent de l'utilisation de la radioactivité au profit de notre société comme source d'électricité ou traitement contre les cancers, par exemple. Mais maintenant qu'ils existent, qu'en fait-on ? De la même manière qu'on trie les déchets ménagers, on trie également les déchets nucléaires, en fonction de leur dangerosité et de la durée pendant laquelle ils vont être dangereux. Pour les déchets les plus dangereux et ceux qui le resteront longtemps, on étudie le stockage en couche géologique, c'est-à-dire installer sous 500 mètres de couche rocheuse les déchets et attendre qu'ils deviennent inoffensifs. Et cela peut prendre des milliers d'années. Il faut donc vérifier que la radioactivité ne se propagera pas dans l'environnement pendant tout ce temps. Et ça, c'est la mission de nombreux chercheurs qui ont trouvé un bunker géologique dans l'est de la France qui stoppera toute propagation de la radioactivité. Lorsque l'on manipule la radioactivité, on a besoin d'utiliser de la matière plastique, sous forme de gants ou de flacons par exemple. Une fois ces plastiques contaminés, ils se retrouvent conditionnés à l'intérieur des conteneurs de déchets radioactifs. Pour une étude de sûreté encore plus poussée du site, on m'a engagé, moi, afin d'étudier la dégradation de ces plastiques dans les conditions de stockage en couche géologique. Alors, à quoi cela va-t-il servir ? Cela va servir à savoir ce qui se passera exactement à l'intérieur des déchets nucléaires. Alors, que va-t-il se passer ? Les plastiques se dégraderont et relâcheront des molécules. Tout d'abord, ils se dégraderont à cause des éléments radioactifs présents à l'intérieur des déchets nucléaires. C'est ce qu'on appelle le phénomène de radiolyse. Ensuite, n'oubliez pas que nos déchets seront sous 500 mètres de couche rocheuse qui contiennent naturellement de l'eau. Et cette eau va finir par s'infiltrer à l'intérieur du site et atteindre le cœur des déchets conditionnés, et ce 10 000 à 100 000 ans après la fermeture du site. Rendez-vous compte, c'est l'intervalle de temps qui sépare maintenant de la préhistoire avec les mammouths. Je vous propose qu'on renomme les chercheurs de ce projet les paléontologues du futur. Revenons à notre eau qui s'infiltre à l'intérieur du site. Elle va venir dégrader davantage les plastiques, c'est ce qu'on appelle l'hydrolyse. Mon but, c'est donc d'identifier les molécules formées à partir de ces deux phénomènes et de savoir si elles peuvent interagir avec les éléments radioactifs. Car à ce moment-là, les éléments radioactifs seront très peu mobiles dans les déchets. Mais s'ils viennent interagir avec des molécules, alors celles-ci modifient leurs propriétés et ils deviennent plus mobiles dans l'eau qui entre et qui sort du site de stockage. Maintenant que vous savez tout, je vous propose qu'on se donne tous rendez-vous dans, on va dire, quelques milliers d'années pour voir si j'ai fait du bon boulot. Merci beaucoup Élodie. Le rendez-vous est donc fixé pour dans quelques millions d'années.